Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Jessie Dos Santos et je suis croyante cathare. J'alternerai la narration de ces vidéos avec leur auteur. Ce premier chapitre de la partie historique de cette série parlera des éléments constitutifs de l'origine du catharisme. Les affirmations ou hypothèses présentées dans ces vidéos sont argumentées et s'appuient sur des sources que vous trouverez listées dans la dernière diapositive de la vidéo. Ainsi, vous pourrez vérifier par vous-même la validité des propos tenus ici. Cette démarche vise à vous permettre de différencier les travaux et les présentations qui émanent de chercheurs par rapport à celles qui ne s'appuient généralement que sur l'opinion et le ressenti de leur auteur. Pour commencer, nous allons traiter des origines réelles du catharisme selon leurs sources. De façon générale, les historiens officiels, comme les autres scientifiques, manifestent une extrême méfiance à l'égard de tout ce qui pourrait ressembler à une opinion religieuse. Concernant l'histoire d'une religion, cela les conduit souvent à des positions délicates, voire aberrantes. La première question qui s'est posée concernait naturellement la nature du catharisme. Était-ce une religion externe au christianisme, païenne ? Était-ce une forme de syncrétisme associé au christianisme? Était-ce un christianisme? Difficile de nier un apparentement avec le christianisme, comme l'ont fait les premiers chrétiens de Jérusalem et de Rome avec le gnosticisme, où étaient mélangés par les judéo-chrétiens les spiritualités chrétiennes divergentes et les spiritualités païennes. En effet, les cathares se sont toujours réclamés du christianisme le plus authentique. La solution, adoptée par l'Église catholique romaine et reprise par l'Église orthodoxe de Constantinople, du Moyen Âge à nos jours, fut de le traiter de manichéisme, en raison d'éléments doctrinaux considérés comme dithéistes, mais surtout parce que Augustin d'Hippone avait rédigé une contestation argumentée du manichéisme et qu'il n'en existait pas contre le catharisme. Alors depuis le milieu du XXe siècle, et notamment avec Jean Duvernois, le caractère strictement chrétien du catharisme a été validé. Il est considéré comme une forme archaïque du christianisme, c'est-à-dire un christianisme qui serait resté très proche de celui du 1er siècle. Le texte le plus ancien qui a été retrouvé et étudié situe l'origine de ce mouvement religieux vers les années 969-972. Sa principale référence historique est la proximité immédiate du règne de l'empereur Pierre de Bulgarie, mais elle n'est pas la seule. Quelques années plus tôt, le patriarche Théophylacte de Constantinople, oncle de la femme de l'empereur Pierre, avait été alerté par ce dernier sur une hérésie contre laquelle il fulmina des formules d'abjuration qui ne mentionnaient pas directement Bogomil, contrairement au Slovo de Cosmas. La référence à Jean l'Exarque, né vers 890, cité comme n'exerçant plus, est possible, car il a exercé sous le règne du tsar Siméon, 893-927. Un chercheur, M. Trifonov, a émis l'hypothèse de Jean d'Auride, connu sous le nom de Jean le Prêtre, qu'il qualifie d'exarque, ce qui repousserait l'origine du bogomilisme au début du XIe siècle. Mais la suppression du patriarcat bulgare en 972, qui entraîna de fait celle de la fonction d'exarque, plaide plutôt en faveur du premier Jean, même s'il aurait été âgé de plus de 80 ans à l'époque du Slovo. Les références à la guerre, sans doute liées aux interventions russes et à l'annexion grecque d'une partie de la Bulgarie, Nicéphore Phocas en 967 et Jean Ier Tzimiskès en 971, permettent aux historiens de situer la rédaction au règne de l'empereur Boris II, 969-972. Alors forcément, ce discours est loin de répondre de façon claire à toutes les questions historiques. Déjà, on peut s'étonner que des historiens, si frileux envers les textes issus des religieux, se basent ainsi sur un texte issu d'un religieux, qui plus est, opposant notoire à la personne citée.
Le personnage évoqué ne s'appelait sans doute pas Bogomil, car il était courant, voire systématique, chez les Pauliciens notamment, de choisir un nom évocateur lors du baptême ou de la prise d'une fonction religieuse. Or Bogomil peut se traduire par « ami de Dieu » ou « que Dieu a en sa pitié ». Cosmas détourne malicieusement cette traduction en « indigne de la pitié de Dieu ». Le terme Bogomil fut aussi, semble-t-il, celui d'un mouvement social contestataire, non religieux à l'origine. Il est né à l'occasion de l'instauration du féodalisme de la fin du IXe siècle au début du Xe, d'après Angelov. L'hérésie est présentée comme déjà structurée, 5 évêchés Bogomil, ce qui implique une origine beaucoup plus ancienne. Angelov fait clairement le lien entre bogomilisme et paulicianisme qu'il relie au manichéisme, et ce dernier au marcionisme et au gnosticisme. La recherche officielle se heurte à la faiblesse documentaire, due pour la plus grande part à la répression conjointe menée par les autorités ecclésiastiques et politiques, notamment au sein de l'Empire byzantin. Les documents disponibles, théophylactes, synodicons, se limitent en général à des listes d'anathèmes. Le Slovo de Cosmas est le plus complet et le plus ancien de ceux qui citent Bogomil. Aucun document ne semble exister qui permettrait d'effectuer une recherche ascendante dans le temps. La suprématie bulgare d'un côté, notamment Siméon le Grand, et byzantine de l'autre, notamment depuis la victoire des iconodoules, a relégué les hérésies à de simples mentions stéréotypées. Cela explique que les historiens se contentent et s'accrochent à ce texte. De fait, les théories judéo-chrétiennes monopolisent l'espace, obligeant les autres voix à la clandestinité et à l'absence de mentions textuelles, ce qui influence la lecture des historiens. Le bogomilisme est une réalité impossible à nier. Son origine couvre au minimum la charnière entre le Xe et le XIe siècle, avec une possible antériorité au début du Xe siècle. Intervention de Naoum citée par Angelov. Le Slovo parle de la région paulicienne de Philopopolis, au sud de Preslav, mais une zone sud-ouest est également clairement identifiée comme regroupant des Bogomiles. Nous verrons cela en détail dans la carte à suivre. Le bogomilisme se réclame d'un christianisme qu'il maîtrise, contrairement aux croyances slaves et bulgares païennes. Sa réfutation du judéo-christianisme va de pair avec une analyse comparative du monde et de la mission christique qui justifie une doctrine chrétienne différente, mais cependant parfaitement cohérente. Son succès est indéniable au vu de son implantation en Bulgarie médiévale qui couvre 5 évêchés qui se confirmeront dans les siècles suivants. Voilà la carte de la Bulgarie à l'époque de Siméon au Xe siècle, qui nous montre qu'elle est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Vous pouvez voir là la frontière en jaune sur la carte. La capitale Preslav était relativement proche de Philopopolis, qui est souligné en vert, comme vous pouvez le voir. La ville des Arméniens pauliciens, Philopopolis, ce qui explique la proximité doctrinale avec les Bogomiles. Les Bogomiles ont surtout agi à distance de la capitale dans le sud-ouest, à proximité d'Okhrida, qui est entouré en rouge, où ils furent en butte avec le catholique Naoum, disciple de Clément, dont la trace demeure dans le nom de la ville Saint-Naoum, que vous pouvez voir également souligné sur la carte en rouge. Mais ce Naoum est mort en 910, ce qui accrédite l'idée d'une antériorité de plus de 50 ans du bogomilisme par rapport à la date de parution du Slovo. Les rapports entre bogomilisme et catharisme sont évidents, et la venue de Nicétas à Saint-Félix-Caraman en Occitanie au XIIe siècle le confirme. Les cathares considèrent les bogomiles comme leurs anciens, c'est-à-dire
des frères dans la foi antérieurement organisés. Rien n'indique une paternité directe, contrairement aux dires des historiens. Les Bogomiles sont clairement liés aux Pauliciens, tant géographiquement que doctrinalement. Les autres filiations sont plus douteuses, comme les Massaliens, et le manichéisme n'est qu'un argument facile en raison des réfutations disponibles. Augustin d'Hippone. Alors voilà les sources qui vous permettront d'approfondir et de vérifier nos arguments. Il y a le traité contre les Bogomiles de Cosmas le prêtre, d'Henri-Charles Puech et André Vaillant, le bogomilisme en Bulgarie de Dimitre Angelov, Byzance d'Auguste Bailly, l'histoire des Cathares tome 2 de Le Catharisme de Jean Duvernoy, le Synodicon de l'orthodoxie traduit par Jean Gouillard, et l'Alexiade de Anne Comnène, fille de l'empereur Alexis Ier Comnène, qui est traduit par Bernard Leib.